Bonjour, nous sommes le samedi 8 août 2026 et le sujet est les présidentielles de 2027. Le premier tour aura lieu le 17 avril et le deuxième le 2 mai. Ici, nous verrons les ingérences, notamment de la Russie ou attribuées à la Russie. Quelles sont les personnalités ciblées par des campagnes d'ingérence? Il y a au moins 3 candidats, dont un potentiel. Il s'agit de Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann, qui n'a pas encore confirmé qu'il était candidat, et Gabriel Attal ces 2 dernières semaines. La désinformation russe frappe encore la France. En l'espace de 2 semaines, 2 candidats et un probable candidat, c'est Raphaël Glucksmann, à l'élection présidentielle de 2027, bientôt la fin d'une décennie de Macronie, 2 quinquennats, ont été ciblés par la Russie à travers des campagnes de désinformation en ligne. Ces opérations ont visé le patron d'Horizon, Édouard Philippe, celui de Renaissance, Gabriel Attal, ainsi que celui de Place Publique, Raphaël Glucksmann. Ici on peut voir par exemple présidentielle 2027. À 7 mois du premier tour de la présidentielle, les candidatures se multiplient à droite comme à gauche. Au total, une trentaine de personnalités politiques espèrent, avec plus ou moins de franchise, succéder à Emmanuel Macron en mai prochain. Bien évidemment, s'il y a les élections présidentielles. Ils peuvent tout aussi bien les annuler, comme ils avaient fait en Roumanie pour ingérence russe. Ici, on peut voir par exemple l'évolution du nombre de candidats à la présidentielle au premier tour. Depuis 1965, il y en avait 6. En 1969, 7. En 1974, 12. En 1981, 10. En 1988 et en 1995, 9 respectivement. 2002, 16. En 2007, 12, en 2012, 10, en 2017, 11, en 2022, 12. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. On commence avec Édouard Philippe, candidat déclaré à la présidentielle et le premier à en avoir fait les frais, la semaine du 24 juillet. Le candidat de centre-droit a fait l'objet de publications sur les réseaux sociaux évoquant de fausses informations sur son état de santé. Plusieurs posts affirmaient que l'ancien Premier ministre était atteint de démence frontotemporale, une maladie neurodégénérative qui empêcherait le maire du Havre de participer à la course à l'Élysée en 2027. Le suivant, Raphaël Glucksmann, qui n'a pas officialisé sa candidature. Mardi 4 août, Raphaël Glucksmann a annoncé avoir été prévenu par les autorités d'une attaque en ligne russe à son encontre. Un faux média, reprenant les codes exacts du média en ligne Blast, avait publié une vidéo qui affirmait que la journaliste et compagne du probable candidat à la présidentielle, Léa Salamé, aurait tenté de soudoyer des médias pour favoriser la candidature de son mari. Une source sécuritaire sollicitée par l'AFP évoquait une manipulation relativement sophistiquée avec le recours à un deepfake du journaliste Edoui Plenel pour donner de la visibilité. Et le troisième, Gabriel Attal, à peu près le même âge qu'Emmanuel Macron en 2017. Emmanuel Macron avait 39 ans. Le lendemain, le candidat déclaré à la présidentielle et patron de Renaissance, Gabriel Attal, a lui aussi annoncé avoir été visé par une ingérence en provenance de Russie, selon son entourage cité par l'AFP. Des faux contenus publiés sur X, anciennement Twitter, ont usurpé l'identité visuelle de médias français, RFI, BFM, Le Parisien, Ouest France, Libération, France 24, l'AFP, affirmant notamment que Gabriel Attal présentait des signes de la maladie de Parkinson, ou plaiderait pour une politique plus favorable à l'égard des squatteurs de logements vides. Des fausses informations là encore. Y aura-t-il des élections présidentielles en 2027 ? Certains pensent qu'elles seront annulées à cause de l'ingérence venant de soi-disant Russie, plus ou moins fondée. Nous verrons. Merci pour votre écoute et à la prochaine.